Ils étaient connus à Lunéville. Voilà 20 ans qu'ils faisaient du maraîchage. Les Jardins de Zola, une entreprise d'insertion qui va devoir déménager. À la place de leur champ, la ville a choisi de mener un programme immobilier. Et pour l'heure, aucune solution pour l'entreprise sociale qui emploie près de 20 personnes. Franck Gaillet et Boris Krachmar. C'est la dernière production naturelle de maraîchage au centre-ville de Lunéville. On vient ici se fournir en produits frais depuis 20 ans, mais à la rentrée, les Jardins de Zola ferment leurs portes. Cette surface, mise à disposition par un privé pour y développer une activité d'insertion, sera bientôt occupée par une dizaine de pavillons, une opération réalisée dans le cadre du nouveau contrat de ville pour les primo-accédants à la propriété. En décembre de l'année dernière, donc décembre 2014, le maire de Lunéville nous a informé qu'effectivement il y allait avoir une partie, la principale partie de mise en culture extérieure qui allait être dédiée à la construction de maisons individuelles dans le cadre du contrat de ville de Lunéville. La ville de Lunéville a fait plusieurs propositions qui ne conviennent pas à l'entreprise sociale et solidaire. Inès cherche un terrain mis à disposition ou loué dans la ville ou dans un rayon de 10 km maximum autour de Lunéville. Alors il faut effectivement une surface d'au moins 1 hectare, un minimum. S'il y a un corps de ferme, un bâtiment dessus, c'est encore mieux. Et il nous faut une terre qui soit cultivable. Donc une terre cultivable, comme on la reconnaît, je dirais principalement sa couleur. Mais après techniquement, il faut qu'on puisse avoir deux fers de bêche de terre quand on creuse un peu, de façon à avoir de la matière effectivement pour mettre des produits en culture dessus. Les Jardins de Zola sont connus pour la qualité de leurs produits et pour avoir relancé des variétés anciennes. Leur nouveau projet pédagogique prévoit de développer la permaculture, des pratiques de production très économes en énergie, comme des parcelles en accès libre. On pourrait tout à fait trouver un rond-point dans une ville où à la place de voir des fleurs, on voit des produits que l'on pourra récolter à un moment donné. Et les gens qui les récolteront, ce seront les gens qui habiteront autour du rond-point et qui viendront tout simplement prendre une citrouille, prendre des tomates à un moment donné quand il y aura besoin. À Caen, donc, choux et carottes dans le square de l'Hôtel de Ville.